Bonjour à toi et bienvenue dans cet instant de connexion à l'énergie de cette nouvelle lune. Tu peux t'allonger le plus confortablement possible à cet instant. Tu peux prendre une profonde inspiration, retenir quelque peu l'air dans tes poumons avant d'expirer lentement, vraiment très lentement, afin de signifier à ton corps que commence un moment de douceur, un moment de reconnexion à soi, un moment de reconnexion aux énergies lunaires, un moment de connexion entre nous. La nouvelle lune marque le début du cycle lunaire, cet éternel renouveau. Il y règne une énergie de purification, la possibilité de se départir de ce qui ne nous convient plus, de ce dont nous n'avons plus besoin, des vieilles mémoires, des anciens schémas. C'est le moment idéal de se délester de ce qui n'a plus sa place. Cette nouvelle lune est placée sous le signe du Bélier. Elle est conjointe au Soleil. Aussi, elle porte des énergies d'audace, de courage, d'indépendance. Je te propose de poser ton attention sur ces limitations, ces manques de confiance, ces jugements hâtifs et peut-être même négatifs que tu poses parfois sur toi. Juste un instant. Juste un instant pour choisir, ici et maintenant, de les laisser se dissoudre, car tu n'en as plus besoin. Ils ne t'appartiennent pas. Ils ne t'ont jamais appartenu. Tu peux les laisser s'en aller. Et tu peux t'aider de ton souffle pour cela. À l'inspire, nourris-toi de cette énergie puissante du Bélier. À l'expire, laisse partir ces vieilles mémoires. Car chacune à notre façon, sommes des héroïnes du quotidien. Et tu peux te rendre grâce pour cela. Tu es remarquable. Chacune à notre façon, portons une énergie de renouveau. Et c'est magnifique. Tu peux aussi te remercier pour cela. Tu peux à nouveau prendre une grande inspiration et laisser l'audace, le courage, l'indépendance prendre toute la place dont elle a besoin. Et à l'expire, laisser se dissoudre les limitations, les doutes, les jugements négatifs. Ce ne sont que des créations de ton mental. Si tu le souhaites, tu peux même choisir de refuser toutes les pensées, toutes les habitudes, toutes les situations, et peut-être même toutes les personnes
qui nourrissent ces limitations, ces manques de confiance, ces doutes, et choisir en conscience de ne plus jamais t'y attarder, de les laisser glisser, et peut-être d'adopter une attitude profondément bienveillante envers toi-même. Une attitude tout à fait aimante, car tu es remarquable. Tu es une héroïne. Et tu peux choisir de le voir. Choisir de t'honorer pour cela. Et poser comme intention pour cette nouvelle lune d'oser faire face à ce dont tu as envie. Assumer sereinement tes désirs, tes valeurs, ce qui te fait vibrer. Car tu as du courage, tellement de courage. Peut-être peux-tu t'autoriser à mettre ce courage à ton service. Et tu as de la ressource, tellement de ressources. Et là encore, tu peux choisir de mettre toutes ces ressources au service de ce dont tu as envie, au service de l'existence que tu souhaites mener. Aujourd'hui particulièrement, tu peux prendre conscience de cette énergie incroyable, de ce courage, de cette audace qui t'habite, et te féliciter pour cela, de tout ton cœur, car tu es merveilleuse. Si tu le souhaites, tu peux choisir de quitter la lutte et commencer à régner sur ton existence. Je te propose de fermer les yeux et de prendre une grande inspiration par le nez, d'expulser l'air par la bouche pour signifier à ton corps qu'un instant de détente va commencer. Tu peux prendre conscience de la position de ton corps, de sa forme. Tu peux poser ton attention sur tes points d'appui, la nuque et la tête bien posées, les épaules, les bras, les mains, le haut du dos, les fesses et les cuisses, et enfin, les mollets et les talons. Je te propose de prendre conscience de la stabilité de ce corps posé là. Les tensions ont déjà commencé à disparaître peu à peu, laissant la place à la détente qui se répand sur le crâne. Le visage se lisse, le front, la zone entre les yeux, tout le visage comme la surface d'un lac, tranquille et calme, sans bruit,
Les paupières deviennent lourdes, les yeux sont au repos, les tempes, les joues se relâchent. Tu peux laisser venir l'air frais au bord de tes narines, un air doucement frais, agréablement frais, puis tu peux sentir l'air un peu plus chaud qui ressort, doucement chaud. Les articulations des mâchoires se desserrent, les lèvres peuvent s'entr'ouvrir un peu. Calme, détente dans tout le visage. La gorge se dénoue, elle se libère. La nuque et les épaules sont détendues, plus légères. Le calme se répand dans les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets. Les mains sont relâchées jusqu'au bout des doigts. Ta respiration est libre, comme une vague qui atteint le sable et repart tout aussi tranquillement et sûrement qu'elle est venue. Sur l'expire, la vague repart au large et sur l'inspire, elle revient sur le sable. La vague épouse ton rythme, tranquillement, naturellement. Peut-être peux-tu poser ton attention sur les battements de ton cœur, ce cœur qui bat calmement. La détente a envahi les poumons et descend dans le ventre, qui se relâche. Elle glisse encore et se répand dans le bassin, le périnée, puis elle rejoint le dos, qui se relâche doucement. La colonne vertébrale se détend, de la nuque jusqu'au coccyx. La détente glisse encore et se répand dans les hanches, dans les cuisses, sur les genoux, dans les mollets, les chevilles, les pieds. Tu peux prendre conscience du confort que peut offrir un corps détendu, parfaitement relâché. Maintenant que tu es détendu, plus calme, que ton esprit est suffisamment apaisé pour vivre pleinement cet instant, dans l'ici et maintenant, je te propose de commencer à accueillir cette posture de guerrière, de femme forte. Ce choix peut être conscient, peut être inconscient, d'entrer en relation avec la vie, armée de toutes sortes de compétences, de connaissances, d'atouts, parfois durement acquis. Tu peux prendre un instant pour poser ton attention sur ce que cela éveille en toi. Bien sûr, cette posture, ce pan de ta personnalité a probablement demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'épreuves. Elle s'est construite avec le temps et parfois dans la douleur. Et peut-être même qu'aujourd'hui encore, tu cherches à nourrir cette posture, à la renforcer,
encore. Si tu le souhaites, tu peux poser ta conscience sur ce processus de création. Sur la manière dont tu as nourri cette posture, cet aspect de ta personnalité. Peut-être commences-tu à connecter avec les raisons qui t'ont amené à construire cette posture. Peut-être était-ce un moyen de protection. Peut-être était-ce un chemin vers la liberté, vers l'autonomie, une volonté de conquête d'une réalité à laquelle tu souhaitais accéder, ou peut-être toute autre chose. Et parmi toutes ces raisons, peut-être il y en a-t-il une à laquelle tu n'as pas pensé. Peut-être que ce qui t'a amené à nourrir cette posture n'est rien d'autre que le fait que l'on ne t'ait jamais montré un autre chemin, une autre manière d'être au monde. Car si la vie est dure, il faut être forte. Si l'extérieur détient un pouvoir sur toi, il faut se battre. Si l'autre est dangereux, il faut se protéger. Tu peux prendre un instant pour poser ta conscience sur ce que cela fait naître en toi. Je te propose d'imaginer, de visualiser ou de ressentir une grande et magnifique pièce. Peut-être est-ce l'entrée d'un château. Tu peux poser ton attention sur le sol. Peut-être est-il recouvert de marbre. Ou peut-être est-ce un magnifique parquet. À moins que ce ne soit tout autre chose. Il est possible que les immenses fenêtres, ornées de tentures aux couleurs chatoyantes, laissent pénétrer les doux rayons du soleil. Les murs sont décorés de tableaux incroyables. Et devant toi se trouve un très grand couloir. Tu peux tout à fait avancer dans ce couloir. Et à mesure que tu avances, tu peux apercevoir loin devant toi une grande porte en bois cloutée, magnifique, imposante, lourde. Une partie de toi sait que cette porte mène à la salle du trône. Et tu ressens l'envie d'aller la découvrir. Il est possible qu'à mesure que tu avances dans ce couloir, tu sois assailli par des pensées.
Peut-être te dis-tu que certaines personnes ont de la chance, qu'elles n'ont pas à lutter, que cela doit être doux, de vivre une existence au sein de laquelle ce que l'on souhaite est offert. Le confort, l'attention, le soin, la reconnaissance, la protection, l'abondance, le respect et peut-être même le pouvoir. Et tu avances encore. Peut-être que d'autres pensées apparaissent dans ton esprit. Accueille-les. Tu avances encore. Tu es devant la porte maintenant. Tu peux apercevoir des phrases gravées dans le bois. Les mots sont recouverts de feuilles d'or. C'est vraiment magnifique. La poignée de la porte en laiton, savamment sculptée, est à portée de ta main. Aussi, tu décides d'ouvrir la porte afin de découvrir la salle du trône qui se trouve de l'autre côté. Une partie de toi commence à penser que si tu pouvais t'asseoir sur ce trône, rien qu'un instant, cela te ferait du bien. Cela te serait confortable de pouvoir déposer les armes de temps en temps, d'obtenir simplement en demandant, de cesser la lutte, même quelques instants. Peut-être te mets-tu à imaginer ce qu'aurait été ton existence si tu étais né dans un endroit comme celui-là, si tu avais vécu toute ton enfance entouré de personnes qui, du matin au soir, te rappellent sans cesse que tu es spécial, que tu as droit à tout, que tu as une immense valeur. Peut-être penses-tu que tu te sentirais solide, légitime, que la vie te semblerait plus facile, ou peut-être toute autre chose. Tu décides d'ouvrir la porte, mais celle-ci reste close. Tu ne parviens pas à l'ouvrir. Tu agites la poignée, essaies de la pousser avec ton épaule, sans succès. Peut-être es-tu déçu. Peut-être ressens-tu de la colère, de la peine ou peut-être autre chose. Prends le temps de poser ton attention sur ce qui se passe en toi.
Tu décides de repartir et au moment où tu te retournes, les rayons du soleil font scintiller les lettres d'or gravées sur la porte et tu choisis de t'y attarder un instant et de commencer à lire les phrases qui y sont inscrites. Sur la première phrase, tu peux voir: quiconque entre ici doit accepter d'être le centre de son univers. Bien sûr, il est possible que cette phrase t'étonne ou t'indigne ou toute autre chose. Ton regard est attiré par la deuxième phrase et tu peux lire: quiconque entre ici doit accepter tous les présents qui lui seront offerts avec fierté et gratitude. Prends le temps de mesurer ce que cela fait naître en toi. Tu choisis de porter ton attention sur la troisième phrase. Quiconque entre ici doit accepter d'être aidé, secondé, servi, avec fierté et gratitude. Puis sur la quatrième phrase, quiconque entre ici doit accepter de demander avec fierté et gratitude. Il est possible que devant cette magnifique porte, tu commences à réaliser que pour pouvoir entrer dans cette pièce, il te faut modifier les endroits où tu trouves ta valeur. Les endroits où tu trouves ta force. Peut-être même commences-tu à envisager qu'il faut beaucoup de courage, d'amour, de foi pour accepter de recevoir. De recevoir de l'attention, des présents, de l'aide, et pour accepter de demander. Il faut beaucoup de courage, d'amour, de foi pour accepter tout cela et en être fière, heureuse
et reconnaissante. Finalement, il faut beaucoup de courage, d'amour, de foi pour choisir une nouvelle posture, pour être dans l'accueil, avec joie, fierté et gratitude. Consciente de cette nouvelle possibilité d'être au monde, tu décides d'essayer à nouveau d'entrer dans la pièce et la porte s'ouvre, comme par magie. Tu peux y découvrir cette magnifique salle du trône. Peut-être est-elle remplie de fleurs, plus odorantes les unes que les autres. À moins qu'il n'y ait d'incroyables statues, des tapis somptueux ou toute autre chose. Tu réalises que tu peux y mettre absolument tout ce que tu souhaites. Alors que tu avances dans la salle, en direction du trône, tu peux voir toutes les personnes présentes dans la pièce te sourire et poser un genou à terre. Il est possible que pendant un instant tu sois gêné ou même dérangé par cette marque de déférence. Mais tu te souviens qu'il ne s'agit là que d'une marque de gratitude. Une manière de te signifier que ta présence, ton énergie, ta bienveillance et tout ce qui te constitue est un cadeau. Un cadeau pour toutes celles et ceux qui te témoignent maintenant leur affection. Tu avances encore. Tu gravis les quelques marches de l'estrade sur laquelle est posé ton trône et tu choisis de t'y installer. À l'instant même où tu t'y assois, tu es envahi d'une profonde paix, d'une grande sérénité. Car tu te souviens que tu es le centre de ton univers et que c'est exactement là qu'est ta place. Que tu n'es pas le sujet de qui que ce soit. Que tu règnes dans ton existence. Tu t'aperçois qu'il est nécessaire d'accepter les présents qui te sont faits car ils témoignent de l'amour que l'on te porte.
Tu réalises que la coopération est une énergie merveilleuse et qu'il est juste d'accepter d'être aidé, secondé, servi. Tu comprends qu'il est honorable de demander car cela signifie que tu reconnais la valeur de l'autre, sa compétence. Et à mesure que tu prends conscience de tout cela, tu peux entendre, ça et là dans la foule, les personnes présentes t'indiquer qu'ils sont heureux, rassurés, que tu aies choisi de poser ton armure de combattante et de revenir dans ton royaume, siéger sur ce trône, bien vide en ton absence. Doucement, tranquillement, tu peux sortir de la séance et revenir ici et maintenant. Pour aider ce corps, tu peux remuer les pieds, peut-être les mains. Tu peux prendre une profonde inspiration et t'étirer, si le besoin se fait sentir, avant d'ouvrir les yeux